Exemple 3. Alors dans cet exemple, on doit donner la forme trigonométrique d'un nombre complexe z qui est égal à 2 moins 2 racines de 3i. Donc cette fois-ci, c'est la transformation inverse. On part de la forme algébrique pour obtenir la forme trigonométrique. Alors ici, le travail est un petit peu plus conséquent. Je vous rappelle le procédé. Tout d'abord, je détermine le module de z. Alors par rapport à la forme algébrique, le module de z s'obtient en faisant le produit, la racine carrée du produit de z par son conjugué, z bar, ce qui se traduit tout simplement par le carré de la partie réelle fois le carré de la partie imaginaire. Et donc on obtient bien racine carrée de 2 au carré plus moins 2 racine de 3 au carré, ce qui donne racine carrée de 4 plus 12, c'est-à-dire 16, et ce qui fait racine de 16 égale 4. Alors, tout de suite, mon nombre complexe z, eh bien, je vais le factoriser par ce module. Alors, pour factoriser, même si le facteur n'est pas apparent, il suffit de diviser chaque terme de l'expression par le nombre que je mets en facteur. Encore une fois, hein, donc si vous n'êtes pas convaincu, redéveloppez cette expression. J'ai bien 4 fois 2 sur 4 qui fait 2, et 4 fois moins 2 racines de 3 sur 4 qui fait bien moins 2 racines de 3. Et donc on a bien retrouvé le nombre z de départ. Alors cette écriture-là, elle a pour intérêt maintenant de me permettre d'affirmer que le θ que je cherche, c'est-à-dire l'argument de mon nombre complexe, eh bien, il va avoir comme cosinus la partie réelle du nombre qui est dans la parenthèse, c'est-à-dire 2 quarts, et comme sinus, eh bien, la partie imaginaire du nombre, nombre complexe qui est dans la parenthèse, c'est-à-dire moins 2 racine de 3 sur 4. Alors, on résout ça sous forme de système. Les équations sont indépendantes, mais il est important d'avoir les deux informations pour placer le point dans le bon quart de cercle. Et n'hésitez pas à faire comme je l'ai fait sur la droite, un petit schéma représentant votre cercle et la position du sinus et du cosinus de l'argument que vous cherchez à obtenir. Alors ici, on est dans un cas favorable, hein, cos θ égale 1,5, sinus θ égale moins racine de 3 sur 2. Eh bien, on sait que le nombre réel θ qui vérifie ces deux relations, eh bien c'est moins pi sur 3, plus k fois 2pi, bien sûr, k étant un nombre appartenant à l'ensemble des entiers relatifs. Et je peux donc affirmer que mon nombre complexe z, eh bien, il a pour module 4 et pour argument moins pi sur 3. Alors, c'est la dernière partie qui est une nouveauté que je vous demande d'apprendre sans justification. Donc, premières opérations, propriété, soit z un nombre complexe défini sous forme trigonométrique par un module r et un argument θ, et z' un autre nombre complexe qui a pour module r' et pour argument θ'. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le produit de z' est égal au nombre complexe qui a pour module le produit des modules et pour argument la somme des arguments. Alors, ceci peut s'expliquer très simplement en repassant aux formes algébriques et en essayant de recomposer la formule. Vous allez voir très vite que donc le RR' il est évident puisque Z s'écrit R facteur de quelque chose, Z' s'écrit R' facteur de quelque chose, donc ZZ' c'est bien RR' facteur de quelque chose, et ce quelque chose, mais c'est rien d'autre, si vous regardez bien, que les relations trigonométriques, la somme de deux angles, donc c'est les formules d'addition et que l'on avait vu dans un chapitre précédent sur les cosinus et sinus, qui nous permettraient de reconstituer ici la mesure de l'argument θ plus θ'A'. Alors, deuxième formule, si n est un nombre entier naturel, eh bien z puissance n sera égal
au nombre complexe qui a pour module r à la puissance n et comme argument n fois l'argument de z. Alors là aussi c'est très facile à expliquer puisque il suffit de remplacer z par z' par z et on retrouve bien déjà pour z au carré, on voit bien que ça fait r au carré plus θ, donc plus 2θ. Et on comprend bien que si on multiplie notre produit par un nombre de fois z, eh bien on va obtenir donc r à la puissance le nombre de facteurs et comme argument n fois l'argument de z. Alors, troisième formule. Alors cette fois-ci, on s'intéresse à l'inverse de z. Donc l'inverse de z, elle, ça va avoir pour module 1 sur r, l'inverse du module de z, et comme argument moins θ. Et enfin, dernière formule qu'on peut combiner de l'avant-dernière et de la première. Eh bien, on sait que z sur z', c'est z fois 1 sur z'. Et donc, en appliquant et la formule de l'inverse et la formule du produit, on a bien, si vous prenez le quotient de deux nombres complexes, eh bien, le module sera le quotient des modules et l'argument sera la différence des arguments. Alors, c'est très intéressant cette opération puisque il est très simple de multiplier deux nombres réels et d'ajouter deux nombres réels. Et donc, on va obtenir de cette manière-là, très simplement, les résultats des opérations sur les nombres complexes. Alors, regardons ce qui se passe sur un exemple. Donc, cette fois-ci, on prend z, le nombre complexe qui a pour module 2 et argument pi sur 3, et z', le nombre qui a pour module 5 et argument pi sur 2. Alors, on souhaite calculer la forme trigonométrique des nombres suivants. Alors, zz', eh bien, d'après ce qu'on vient de dire, le module de zz', c'est le produit des modules, donc 2 fois 5, et l'argument de zz', c'est la somme des arguments, c'est-à-dire pi sur 3 plus pi sur 2. Ce qui donne, après tout calcul, eh bien 2 fois 5, 10, et pi sur 3 plus pi sur 2, on ramène en pi sur 6, et donc 2 plus 3, ça fait 5 pi sur 6. De façon équivalente, eh bien z sur z', on a dit là cette fois-ci, le module s'obtient par le quotient des modules, donc module de z sur module de z', c'est-à-dire 2 sur 5, et l'argument du quotient, c'est la différence des arguments, c'est-à-dire argument de z moins argument de z', autrement dit, pi sur 3 moins pi sur 2, ce qui donne 2 cinquièmes pour le module et moins pi sur 6 pour l'argument. Alors, si on voulait calculer par exemple eh bien, z' au carré, eh bien, il suffirait de calculer donc 5 au carré pour avoir le module, 25, et de prendre le double de l'argument de z', c'est-à-dire pi sur 2, ce qui ferait pi. Donc z' carré est égal à 25 en module et pi en argument. De la même façon, si on devait calculer z au cube, z au cube aurait pour module 2 au cube, c'est-à-dire 8, et pour argument, eh bien, pi sur 3 fois 3, c'est-à-dire pi.